Et bonjour à tous et bienvenue donc pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va jouer contre un deck un peu plus lent, donc pour vous montrer comment fonctionner dans le match-up fatigue, comment gagner, prendre l'avantage, tout ça. Donc lui il va jouer Shield Beater et Stalagmite, ok, avec les gantelets, pique et Quick Dodge, ok. Il présente le même nombre de cartes que moi, donc voilà, carte égale, on va voir qui va réussir à prendre l'avantage pendant cette partie. On va commencer tranquillement. Dag, Dag. Voilà, donc le but du jeu dans ce match-up, ça va être vraiment de présenter un maximum des dags. Voilà, Winter's Bite, c'est pas une cible qui nous intéresse. Voilà, il avait un bloc 4, il va aller chercher un Mangle. Je vais proposer le coercive directement, voir si on peut bannir quelque chose d'intéressant. Everbloom Life, c'est une carte intéressante à bannir parce que c'est de la récursion, c'est du point de vie. Elemental Strike, ça peut être intéressant aussi. Shelter, on s'en fiche par contre. Donc on va mettre Everbloom sur le top. Il va repiocher qu'une des deux cartes. Je veux qu'il repioche que Shelter pour avoir une rouge qui sert pas à grand chose. Et ensuite c'est Elemental Strike en troisième position. On ne crée pas de silver là-dessus, mais on lui enlève une partie d'une loupe qui est assez puissante. Donc c'est ok. Donc voilà, avec son shelter, du coup, il garde le mangle comme ça. Alors, au vu de comment il a pitché, il y a moyen qu'il ait un pummel dans sa main. Donc, bah, de toute façon, on n'a pas de défense-réaction, hein, donc jouer autour, ça me paraît compliqué. Détruire un équipement avec un -1, bah là j'en ai qu'un, donc je vais bloquer avec pour que tout simplement, dans tous les cas, il soit détruit et qu'il fasse sa valeur de bloc. Là, je veux garder toute ma main parce que hop, je veux envoyer ce surgical en pitchant mon cut parce que sinon ma main ne faisait rien. Donc je me retrouvais à bloquer 9, arsenal le sigil. Et là, si je fais ça, je lui passe la main sans rien faire de spécial. Donc ça, c'est... Alors, je la vois pas souvent celle-là. Mon arsenal est frozen tant que j'ai un frostbite ou un permanent. Ok, c'est pas important, je vais la mettre dessous. C'est pas une carte que je veux bannir. Alors, dans le sens où c'est une carte que je veux bannir parce qu'elle me créerait des silver, mais je vais plutôt target donc des cartes plus importantes. Colors of Aria, pareil, c'est pas une carte qui me botte tant que ça. Ok, donc il avait le Sing Below. Donc là, vous voyez, c'est un trade positif pour nous parce qu'on a utilisé deux cartes et on lui prend trois cartes. Donc le but du jeu, ça va être de faire ça pendant l'ensemble de la partie. Donc hein, il propose un Winter's Bite, je défausse ou je paye 1. On va évidemment payer 1. On va payer 1, comme on n'aura pas de Go Again ici avec Slay the Scholar, ce sera très bien. On a un Frostbite. On va le payer avec ce Shelter. Tac. Autumn Stodge bleu, voilà, ça m'intéresse pas. Donc Leave No Witness qui est proposé. Si bloque avec Stalagmite ici, on va préemptivement utiliser le compteur tunique pour pouvoir payer le cut avec le Frostbite. C'est pas le cas. Donc là, on va re-cut to the chase. Et là, Into Strike, voilà, très bonne carte à toucher ici. Ok, on lui force l'activation des Flexors sur ce tour-là, sur un pitch failing, donc sa main va pas faire grand-chose là. Ok, il va tunique et envoyer Shield Beater, j'imagine. Ok. Donc ça arrive à 5 et c'est tout. Ok. Je la connaissais pas bien. Donc là, nous, à notre tour, on va vouloir Spider's Bite, Bloodloss, Arsenal se coercive pour faire un tour un peu plus sympathique. Tac, on va bloquer comme ça. Et on va y bloquer également avec l'inertia trap, je pense. Histoire d'en mettre un au cimetière pour plus tard. Donc on envoie le Spider's Bite, qui évidemment est accepté. Alors c'est pas... Voilà, Everbloom Life, là, on serait tenté de la laisser, parce que Coercive est sûr de la bannir. Mais là je vais essayer de chercher les silver.
parce que les silver vont me permettre d'avoir le Graven Call online, et plus tôt je l'ai online, mieux je me porte. Donc là, je lui force encore un double bloc avec une action et une attaque. Donc bah, on peut pas y faire grand chose. J'ai plus envie d'Arsenal coercif que Sigil of Solace. Donc je vais voilà, jouer ce sigil Arsenal de coercive. Même si la coercive aurait éventuellement pu me faire un silver. On essaie de chercher plus. Donc il me propose E-Strike à 7, donc c'est l'occasion parfaite d'y mettre un Hunter or Hunted. Voilà, tranquillement, petit Hunter. Sur un Elemental Strike, il n'en a pas encore joué, donc ça va être un triple banish, ce qui est excellent. Ah, raté. Attaque. Elemental Strike. Alors en arsenal, on a quoi? On a un Hawkenhall, donc voilà, il cherche à avoir son fuse. Et il en jouait que deux. Ok, donc il n'y avait que deux Elemental Strike au total. Ah non, c'est parce qu'il y en avait un déjà qui a utilisé pour bloquer. Bah deux, c'est pas grave, c'est suffisant. Moi, ça me va. Donc on veut pas rééquiper les bots, parce qu'on va vouloir hop, lancer ce Leave No Witness. Colors of Faria, donc ça c'est une carte qui ne va pas l'aider pour Fuse, donc est-ce qu'on a envie de la bannir pour le Silver? Et Arsenal le Sigil, faire une rotation? Je ne pense pas, donc je vais le sync, essayer de chercher autre chose. Après comme il va bloquer, voilà. Donc là, je vais faire un truc qui est de casser mon Graven Call et hop, de le racheter immédiatement. Et on va également voilà, utiliser ce sigil, gagner 3 points de vie pour convertir ma main entièrement. Donc maintenant que j'ai mon Graven Call online, je vais vouloir envoyer Graven Call évidemment le maximum de fois possible. Alors, il me propose le 9 Dominate, le fameux, à son arsenal, donc il a réussi à fuse grâce au Pulse, donc la défense réaction qui est à la fois Ice et Earth. Donc je mettrai deux cartes aléatoires de ma main sous mon deck. Alors, est-ce que ma main fonctionne si j'enlève aléatoirement toutes ces cartes? L'idéal serait que ça m'enlève CNC et un Slay pour que je puisse faire Coercive Plunder avec éventuellement un Codex derrière. Je serais tenté de ne pas bloquer. Je pense que c'est une erreur. Mais en même temps, si je bloque avec CNC, que ça m'enlève mes deux attaques et qu'il me reste que Codex, ma main ne fait rien. Si je bloque avec un Plunder qui m'enlève Codex et Slay, il me reste que CNC, ça marche pas non plus. Et si je bloque avec Codex, qui est vraiment pas une mode idée, bah, c'est-à-dire que je bloque avec Codex, donc j'ai pas envie. Oui, oui, je suis toujours là, laisse-moi 2 secondes. Je vais pas bloquer, je pense. Je pense. Ok, donc je termine avec voilà, une main jouable. Dans tous les cas, en fait, si je bloquais pas, je terminais avec une main jouable. C'est pas idéal, hein, mais ça me permet d'envoyer quelque chose. Ça me permet de lui prendre 2 cartes, tranquillement. Oakenhold de nouveau, donc il a gardé le pulse en main. Ok. Donc là, on n'a pas Under the Trapdoor, ce qui aurait pu nous aider ici, donc c'est dommage. Alors, bah, ces 2 cartes fonctionnent très bien ensemble, mais je vais forcément bloquer 4 pour minimiser les quelques dégâts que je pourrais prendre. Donc là, malheureusement, on va pas pouvoir jouer autour. Donc on va garder ce Oasis sur le dessus, c'est pas mal. Ok, il me reste... Voilà, c'est la meilleure option qui pouvait me rester. On va de toute façon les Hawkenhold à un moment donné, 9 Dominate, hein, on peut pas forcément toujours gérer. Donc là, Blizzard, c'est vraiment pas une carte importante, on va la mettre dessous. Il bloque pas, hop, on touche une bleue, bon, très bien. J'ai pas masque ici parce que je savais pas si j'allais toucher, et du coup je n'ai pas créé de silver, donc j'aurais juste perdu mon masque et j'aurais eu un slot de plus de casser pour mettre des frostbites, ce qui n'est pas forcément le mieux.
Ok, il me renvoie un Mangle à 9 Dominate. Et on hit, je défausserai 2 cartes. Donc évidemment, on n'a pas envie que ça arrive. La Flick Knife, théoriquement, ne me sert plus à rien. Donc je pense que ça va devenir un bloc. Ça va devenir un bloc. Tac, on va faire ça. On va mettre ça sous le dessous de mon deck. Et ensuite, on va venir pitcher. De toute façon, c'est pas super important. On va venir pitcher comme ça, gagner un PV, tout prévenir. Hop, là on n'envoie que de dégâts. Voilà, on essaie de convertir la main. Le coercive, on le voit, il nous bloque entre guillemets un peu. Mais c'est pas non plus un drame, hein, ok. Il va nous servir à un moment donné, vous inquiétez pas. Alors, pitch, shelter, shelter, channel pour faire 5. Voilà, 3 cartes 5, c'est pas, c'est pas incroyable. Alors, on va mettre ça dessous. Dommage, on cherchait un contrat pour faire un double contrat, rendre rentable ce coercive entre guillemets. Je pense que du coup, on va devoir dépenser ce coercive pour faire un seul silver au final parce que j'ai envie d'Arsenal Oasis. Ok, ok, c'est intéressant. Et bah du coup, qu'est-ce que je fais? Je pense que je continue mon tour en pitchant l'Oasis. Tant pis. Ma main convertie, c'est pas un drame. Ok, donc c'est là qu'il joue le pulse. Ok, alors, Failing, qui a l'effet, j'imagine. Voilà, Plot et Pulse. Et Imposing Visage. Donc une carte de ma main. Sous mon deck, j'ai pas Tunique de Up, donc c'est pas super intéressant d'avoir Oasis ici. Donc ça va juste être un Fate for Sin qui voit Inertia Trap dessous. Et Shelter en défense réaction pour bloquer 8. Voilà, efficace, simple. On envoie Slay, petite main, tranquille, tranquille. Channel the Lake Frigide, c'était un silver éventuel. Voilà, il avait le Simbilo. Là, on est toujours dans la phase de milieu de jeu qui consiste à dépenser les cartes de l'un, dépenser les cartes de l'autre. Il m'a envoyé beaucoup de ces grosses attaques, mine de rien. On a pris les 3 Oakenhold, 2 Mangle, un Failing. Voilà, donc il commence à épuiser ses grosses attaques. On est toujours au milieu de points de vie, donc c'est une bonne chose, hein. On est plutôt bien. Donc il m'envoie ce Shield Beater. Moi, ce que j'ai envie de faire, ça va être d'utiliser ma tunique. Donc là, ça va être un bloc Shred, simple, pour faire euh, Dag, Dag, Sensei. Donc on commence avec une dague ici. Voilà. Une deuxième dague. Et on va tunique pour CNC. Alors là, c'est que des dégâts. Mais c'est bien aussi des dégâts parce que plus il a les PV bas, plus il est sujet à bloquer avec ses cartes, évidemment. Ok. Alors, Shield Beater, 5 Dominate. C'est juste Dominate, il n'y a pas le discard. Donc là, bah, Death Touch, il va partir en bloc. Voilà. Donc c'est ici qu'on va pouvoir dépenser hop, notre... Alors, pourquoi... Ah, il me coûte 4, j'avais 2 Frostbite. Ah non, c'est parce que c'est Channel, d'accord. Ok. Du coup, est-ce qu'on fait ça? Ça me coûte 2 ressources de plus. Voyons voir. Avec 2 ressources de plus, je peux faire Dag Dag Plunder. On va faire ça plutôt. Ah non, ça, je peux juste faire Plunder. C'est aussi bien. Alors, Strike.
Je pense que je vais dépenser mon coercive ici pour libérer l'arsenal. Frozen Touch, un Frozen to Death. Je pense que ça va être le ban ici. Et si je touche, voilà, je touche aussi le strike. M'assurer le ban du Frozen permet de garder Tunic, hein. Évidemment on veut la garder. Alors, il envoie un 8 avec Dominate ou pas Dominate? Pas Dominate, c'est juste 8. Ok. Alors, si on se rappelle, le coercive, il a vu E-Strike, il a vu Frozen to Death, et c'était quoi la dernière? Ah, mais vous voyez, ça c'est un truc super important. Quand vous utilisez coercive, essayez de vous rappeler de la troisième carte, parce que si vous piochez Enter, comme ça vous savez ce que vous ban. De mémoire, c'était pas tip top. Alors, je vais juste Shelter. À mon tour, je vais envoyer le Plunder. Voilà, on va juste Shelter en pitchant 1, c'est pas. Donc, celui, ça lui permet, donc je peux même pas trop envoyer le Plunder. Si on va l'envoyer quand même en pitchant le Hunter, c'est pas grave. Ah mais non, parce que si je fais ça. Non, ça marche pas, pardon. Ça marche pas. Euh, ça marche pas, je vais passer. Ouais, j'aurais dû bloquer un peu plus parce que j'ai mal compté avec le Chanel ici. Mais bon. Donc là j'ai une bleue, il a deux Channel et un Frostbite. Donc ça veut dire que mon truc me coûte 6 là quand même. Ça commence à faire cher à payer. Mais il va pouvoir en garder qu'un parce que ça coûte trop cher. Ok, donc là c'est freeze, on peut pas le jouer de toute façon. Alors, ok. Donc à mon tour, je vais avoir un Frostbite et Channel. Donc ça va coûter 2 de plus. Donc je peux faire pour une bleue Annihilate the Arm. Ok. Donc on va faire ça. On va bloquer 6 ici. Et là, donc on va payer 3. Oui, si tu veux. Qu'est-ce que tu veux faire? Et si il a dû se tromper de channel, j'ai mal regardé. Bon, voilà, là on va envoyer quelques dégâts tranquillement. On est dans une phase, on commence à rentrer dans la phase finale du jeu, c'est-à-dire les 10 points de vie ou moins, quoi. C'était Tir Asunder, je les skip un peu vite, mais ça me va que ce soit au-dessus. Je pourrais le ban sur Hunter or Hunted. Ok, donc on lui prend Coronet Pick là-dessus. Donc Plow Hunter, ah, avec l'effet malheureusement, mon Hunter il va passer sous le deck, j'ai l'impression. Et bah tant pis, écoutez, c'est comme ça. Donc là, hop, hop, double bloc. Ensuite on va Tunic parce que là il peut plus garder de Channel sur le terrain. Hop, Tunic, Excessive Blue Loss et j'ai un Shred. Donc là on va essayer de choper un Silver, donc peu importe la carte, on veut une rouge. Ok, c'était juste un bloc 2, donc on va masque, forcer la réaction. Et du coup on va pouvoir Shred, hop, ce Shelter. Alors on va mettre ça en premier, et ah, on a eu deux bleus, dommage. Alors il envoie Felling. Il envoie Felling, il fait l'effet. Une carte sous. Donc là ça va être... Il a pas d'autres cartes, sinon j'aurais pu défausser mon Under pour aller chercher un Inertia Trap et lui mettre un Inertia Counter, mais là ça ne sert à rien. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais bloquer avec Shred, et je vais jouer mon Hunter or Hunted.
Feeling of the Crown, c'est le dernier. C'est dommage, ça ne fera qu'un silver. Et c'est toujours un silver et une carte qui tape à 8 en moins. C'est pas négligeable. Là, on va rééquiper non pas le masque, mais les Graven Walkers pour bloquer 2 au lieu de 1. Vu que là, on est dans une phase un peu plus défensive. Alors, donc ça tape à 7. Et j'ai un Frostbite. Ok. Donc là, on veut faire qu'est-ce qu'on veut faire? Est-ce qu'on veut juste bloquer et pas prendre de dégâts? J'ai un léger avantage de cartes. Donc on va prioriser de garder mes cartes. Ouais, j'aurais pu ne pas bloquer avec mes bots du coup. Je pense que c'était peut-être une erreur en effet. Là avec le Frostbite j'ai envie d'y faire du coup un coup de dague, laquelle Spider's Bite sera plus impactante. Et ensuite on va... Comme il a l'arsenal plein, je peux codex, hein, parce que sinon mon arsenal... Enfin on fait jamais l'effet sur arsenal vide. Everbloom Life, on va le remettre dessous, parce que là je sais que je vais pas toucher, hein, il a une défense réaction, c'est sûr. Hop. Alors, Colors of Aria. Donc ça peut bloquer 3. Plus Shelter, j'arrive à 7 de bloc. On est... Ah non, ça c'est Meowin Token Aura, donc ça bloque. Un de plus. Ah, je m'en mêle les pinceaux là. Je m'en mêle les pinceaux. Écoutez, on va pitcher avec ce Plunder pour jouer Shelter. C'est pas très grave, ça me permet de mettre un Plunder sous le deck. On s'adapte. Donc la double dague sur le tour. Voilà, je sais qu'il me reste, hop, si on trie, 2 oasis. Donc est-ce que ça vaudrait le coup de double dague? En théorie, non. Donc vous voyez, je pense que je vais même pas le faire. Je vais garder ma tunique pour faire une dague. Alors, pommel rouge. Oula, il fait peur celui-là. On va le mettre dessous. On veut pas le voir tout de suite. On n'a pas de carte défensive pour jouer autour. Voilà, lui, il arrive au bout de ses défenses réactions. Voilà, parce que là, ça fait 3 Simbilo, il reste un Shelter. Et il a pas l'air d'en jouer d'autres. Alors, c'est un Shield Beater à 6 Dominate. Hum. Sur tir à Sonneur, je choisis les 2 cartes que je défausse. Alors j'ai un choix terrible à faire parce que si je lui mets l'inertie attrape, mon codex est efficace mais ça lui permet de récupérer une carte. Donc je vais devoir bloquer avec une autre carte et défausser mon inertie attrape, ce qui est terrible. Je peux pas me permettre de lui redonner une attaque puissante de son choix. C'est pas possible. Hop, donc là on va faire ça. Alors, c'est maintenant le choix. Qu'est-ce qu'on prend? Give No Witness, ça paraît intéressant parce que il a plus de Sing Below, mais il a encore un Shelter. Donc, j'ai plus envie d'avoir une 1 pour 5. Je pense que même... Ah ouais, mais après la 1 pour 5, là je devrais pas loin de piocher un Oasis. Donc je pense que je vais quand même prendre le risque qu'il l'ait. C'est pas extrêmement grave s'il a la dernière DR. Voilà, il l'avait pas, donc je lui prends son dernier équipement, si on compte pas tunique. Alors un Singbilo qui arrive, ça me rassure un peu. Donc là il va pouvoir enlever les compteurs de son stalagmite. Et ensuite taper. Ok. Alors là je vais Singbilo mon Fate. Alors pourquoi je fais ça, vous allez me dire. Une très bonne question. Parce que j'espérais avoir voilà, un petit boost, un petit truc sympathique. Il me reste un coercive notamment, ça aurait été sympa.
Alors, comment on veut la pitcher? Parce que si je fais ça. Voilà, sur G4, de toute façon, on veut le pitcher, c'est sûr. Là, on a envie d'envoyer, hop, le Graven Call. Et on a envie d'envoyer le Bloodloss. Everbloom Live, c'est toujours pas ce qui m'intéresse. Donc je fais ça pour garder l'Oasis, parce que je sais qu'il a un pummel qui arrive bientôt, donc j'ai envie de pouvoir jouer autour de ce pummel. Ok, on touche Colors of Aria et Everbloom Life, ce qui fait que bah, on est très content de ce tour-là, il a bien fonctionné. Donc là on a un double Oasis, il envoie Shield Beater. Donc je vais pouvoir faire le play optimal, c'est-à-dire Inertia Trap, qui met l'Inertia, Tunique, et on paye pour faire Oasis sur le Shield Beater. Voilà, donc comme ça on lui remet son arsenal sous son deck, on lui permet pas de garder une carte. Donc là, on va refaire un coup de double dague, parce que bah, les points de vie, ça commence à baisser, hein. Donc il me met ce Frostbite qui n'aura aucune incidence sur mon tour. Et on le passe à 4 points de vie. On va pouvoir arsenal cette Oasis tranquillement. Voilà, il me renvoie ce Shield Beater qu'on va respecter. Là, à ce stade, il devrait avoir le pummel, donc il peut passer à 9. Donc il faut respecter. Tac, donc on va bloquer 3 comme ça. Et on va le forcer entre guillemets à pummel. Comme ça, je vais pouvoir avoir le Under the Trapdoor et le Sigil qui vont faire leur effet. Donc là, Défausse Under the Trapdoor, voilà, une carte vraiment puissante. Si vous la jouez pas, je vous conseille vraiment de la jouer. C'est vraiment une dinguerie. Alors, il joue pas Macho Grande, je crois. Non, j'en ai pas vu. Alors, est-ce que je le Oasis? Je pense que je le Oasis là-dessus. Sauver vraiment un maximum de dégâts. Et on va renvoyer un coup de Gravenco. Voilà, 2 dégâts par 2 dégâts, bah mine de rien, on descend assez vite dans un seuil de PV critique. Donc on va commencer à demander des cartes de sa main pour aucune carte de notre deck. Alors, Winter's Bite, évidemment, je vais vouloir payer 1. Je vais payer 1 avec ce Shred. Et il m'envoie le Shield Beater. Ok. Du coup, bah, on va jouer Hunter or Hunted en pitchant Sensei et en pitchant Under the Trapdoor. On va y aller tranquillou. Voilà. On va lui bannir les dernières cartes de son deck. Donc dans sa main il avait Blizzard, donc ce qui se passe c'est que je lui bannis les 2 Blizzard, plus un autre de son deck, en fait il lui restait ces 3 copies de Blizzard. Donc on peut rééquiper à la fois les bottes, à la fois la tête. On gagne 3 points de vie là-dessus. Ce qui est très puissant. Là on a renversé la tendance, hein, il lui reste que 7 cartes totales dans son deck. Il m'envoie un Glacial Footstep nature, qu'on va allègrement bloquer donc. Avec ce Fate Foreseen. Arsenal Surgical, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Donc je vais la mettre dessous. Donc là on commence par Under the Trapdoor. Enfin on commence par un Graven Call. On passe à 3. On envoie ce Spider's Bite. On le passe à 2. Et là le truc c'est qu'il a plus beaucoup de cartes. Donc je vais faire une exception à ma règle. C'est que je vais aller codex alors qu'il a l'arsenal vide. Parce que je vais aller chercher Death Touch. Voilà, il va chercher Oakenhold, c'est normal.
Mais je vais chercher Death Touch, et comme il est sous Spider's Bite, bah il va devoir me donner ses 3 cartes en fait, sinon il est mort. Ah, il lui reste le Shelter? Ok, il lui restait un Shelter. Bah écoutez, il lui reste 2 cartes. Moi j'arsenal ça. Donc c'est Oakenhold double Fuse. Donc heureusement, il nous restait. Bon, on aurait gagné de toute façon, hein, mais le Frailty voilà, fait que je ne meurs pas de toute façon. Donc là, on va avoir le pouvoir d'Under the Trapdoor évidemment. Donc il a un Crumble dans son truc. Alors j'ai envie de bloquer que avec Under the Trapdoor et de gagner 3 points de vie. Je pourrais pas tout bloquer de toute façon. Ouais, c'est ça, je pourrais pas tout bloquer de toute façon. Donc je vais. Hop. Alors c'est 2 aléatoires. Ouais, donc je vais gagner 3 PV et je vais mettre ces deux là sous mon deck. Hop. Et on reprend. Il strike à 5 go again. 5 go again et après ce sera Shield Beater à 5, donc 5 et 5. Donc là on va bloquer 3. Et ensuite il envoie 5. Alors il a Channel, Crumble. Donc là on va bloquer 6, tranquille. On envoie ce Plunder qui va devoir bloquer 6 parce que sinon il est mort sur Shred. Sauf que bah s'il bloque 6, il est quand même mort de toute façon parce qu'il ne reste plus que 2 cartes. Comme il peut juste faire que Chill Beater, il ne pouvait plus gagner à ce stade de la partie. Donc bien joué à lui, on a réussi donc à gagner. Nous il nous restait un petit surgical, Under the Trapdoor et Coercive. Il a bien réussi à garder son shelter jusqu'à la fin, voilà, et ça m'a un peu surpris sur le Death Touch, sinon je pense que j'aurais joué différemment et j'aurais fait le codex sur un CNC, j'aurais fait un coup de dague de moins sur ce coup-là. Mais là voilà, s'il nous proposait Shield Beater... Non là en fait, ouais, si je le tuais pas sur ce shred là, c'est-à-dire qu'il bloque 6, donc je mets pas le shred, et derrière il m'envoie 5, là sur les 5 je suis obligé de bloquer avec 2 cartes, donc il me reste que une carte. Et du coup après je fais Graven Call avec ma carte, il est à ce moment-là à 1 PV ou 2 PV, enfin bref, peu importe. Et du coup il bloque avec une carte, ce qui fait qu'il lui reste qu'une seule carte, donc il ne peut plus jamais utiliser son arme. Et moi de toute façon je shred, donc je le tue. Donc en fait j'avais 100% gagné à ce stade de la partie. Donc voilà. Ce qu'on peut en tirer de cette partie, c'est que ouais, c'est important d'envoyer de la dague. C'est important de ne pas faire codex quand son arsenal est vide, parce qu'il peut récupérer Oakenhold, comme vous avez pu le voir ici. Là, je me le suis permis parce que j'espérais avoir un tour plus intéressant, mais j'avais un peu zappé son dernier shelter. Donc c'est important de le récupérer assez rapidement son Graven Call pour avoir les marqueurs. Voilà, n'utilisez pas votre masque trop vite. Essayez de l'utiliser vraiment pour au moment où vous pourrez le récupérer, quoi. Là, je l'ai pas eu, malheureusement j'ai un contrat rouge sur un deck principalement bleu, c'était pas idéal, mais il joue quand même beaucoup de rouge, donc j'espérais toucher un peu mieux. Euh, voilà, une fois que vous avez récupéré votre arme, Flick Knife, c'est important de se dire vraiment c'est du bloc, c'est un bloquin, ça me permet d'éviter un coup de dominate, un audit puissant. Et voilà, voilà. En tout cas, si vous avez des questions sur cette game, n'hésitez pas dans les commentaires. Ça sert à ça, moi j'essaierai de répondre un maximum à tout le monde. Et puis merci d'avoir regardé. Ciao!